Ils sont au chômage, mais ils dépensent 10 000 $, soit plus de 28 millions de francs congolais, pour leur mariage. C'est la mode en ce moment au Congo. À qui organisera le mariage le plus luxueux? Qui fera les plus belles photos pour s'afficher sur les réseaux sociaux? Qui portera le meilleur costume? Qui louera la meilleure voiture de luxe? C'est devenu un fléau en République démocratique du Congo. Les Congolais sont connus pour être des fêtards, pour être des sapologues. Et leur nouveau délire, c'est d'organiser des mariages hors de prix, comme s'ils roulaient sur l'or. Mais force est de constater que ces couples sont pauvres, voire vivent dans la misère absolue. Mais lorsqu'il s'agit de se marier, ils sont prêts à s'endetter, à prendre des crédits, même à être à découvert afin de se marier comme des princes. C'est la réalité dans mon pays d'origine. D'accord? Je connais pas mal de couples qui se sont mariés alors que le mari n'a pas de travail, la femme n'a pas non plus de travail, et ils se sont mariés comme des nouveaux riches. Ils ont dépensé plus de 10 000 $ pour louer la salle où aura lieu la fête, pour payer le traiteur, pour payer un DJ qui mettra de la musique lors de la soirée dansante, pour payer la dot et tous les présents demandés par la belle famille. Et après, ils se permettent même de s'offrir une lune de miel au soleil. A priori, lorsque vous ne connaissez pas cette culture, lorsque vous voyez les photos sur Instagram ou sur Facebook, vous pensez tout de suite que ces gens sont originaires des familles aisées. Vous dites que c'est de la jeunesse dorée congolaise. Mais non. Mais non. Eh ben non. Maintenant, les Congolais ne comptent plus l'argent lorsqu'il s'agit de fêter leur mariage. Et les femmes choisissent des maris qui sont prêts à casser la tirelire, d'accord? Ils sont prêts à se ruiner pour leur offrir les mariages dignes de ce nom, c'est-à-dire des mariages comparables aux mariages qu'on peut voir dans des séries d'Hollywood ou dans des films américains. Et c'est regrettable parce que on vit quand même dans un pays où c'est difficile de se nourrir correctement. On vit quand même dans un pays où il y a 70% ou plus de chômage. D'accord? En République démocratique du Congo. On vit quand même dans un pays où les gens ne gagnent pas plus de 50 $. En tout cas, moins de 100 $ par mois. Mais ces mêmes personnes se permettent de dépenser sans compter lorsqu'il s'agit de se marier. Ils veulent impressionner leurs amis, leurs collègues de travail, leurs connaissances et même leurs proches. Mais si seulement ils avaient de l'argent en banque, d'accord? Comment font-ils pour s'offrir ces mariages hors de prix? Parce que en France, en fait, avant la guerre en Ukraine, un couple français dépensait en moyenne 8 000 € pour un mariage. D'accord? Mais maintenant, avec l'inflation, ça a dû augmenter. Je pense que maintenant, un couple moyen français dépense 10 000 à peu près euros. Et c'est comparable aux 10 000 $ que je vous ai annoncé tout à l'heure que dépensent certains couples congolais en République démocratique du Congo. Mais le hic,
c'est que ces gens vivent dans la pauvreté, vivent dans la précarité. Certains même n'ont pas de travail, d'autres comptent sur leur famille. Mais surtout, la grande majorité de ces couples s'endettent, d'accord, prennent des crédits, d'accord, et vident leur compte pour un mariage digne de ce nom, comme l'imaginaire collectif veut que le mariage soit le plus beau jour de sa vie. Les Congolais ont perdu la tête. C'est le nouveau délire. Mais c'est aussi la pression sociale, en fait, qui contraint, j'ai envie de dire. Parce que lorsqu'on est censé, on est un peu futé et sage, on sait que le mariage ne dure qu'un jour. Après, il faut bien vivre. Et on ne peut pas vivre de nos jours d'amour et d'eau fraîche. Comment expliquez-vous les gens qui n'ont même pas 10 000 $ dans leur compte en banque, en 0 € ou 0 $ ou 0 francs congolais parfois de patrimoine, et ils s'offrent en même temps des mariages luxueux. Dans ces mariages, par exemple, le couple qui se marie circule en limousine. Donc, il faut la louer, la limousine. Ça représente un coût. Et dans ces mariages, souvent, on invite un DJ pour mettre de la musique. Il faut le payer aussi. Et il faut aussi louer une salle ou faire la fête. Tout ça, ça coûte des milliers de $. Après, comme vous savez, pour la dot, il faut payer un tas de vêtements, de chaussures et accessoires pour la belle famille. Ça représente un coût aussi. Et du coup, on a des couples qui dépensent 10 000 $, plus de 28 millions de francs congolais, voire plus, pour leur mariage. Quelle folie! C'est triste. Parce que de nos jours, tout ce qui compte, c'est de frimer sur les réseaux sociaux. C'est de faire croire aux gens qu'on roule sur l'or. Tout le monde se comporte comme les stars. On veut impressionner notre collègue de travail. Ils veulent impressionner leurs amis les plus proches. Mais après le mariage, là où le bas blesse, c'est que c'est la galère qui recommence. Vous avez fait un beau mariage, hors de prix. Et du coup, vous avez le couteau sous la gorge économiquement. Il faut rembourser cet argent emprunté. Ainsi, les couples commencent la vie surendettés. Et ils ne peuvent plus s'en sortir. Et comment vont-ils fonder une famille et élever leurs enfants en commençant la vie avec 10 000 $ de dette? Nous devons sonner la sonnette d'alarme pour sensibiliser, faire de la prévention auprès de nos semblables, auprès de nos compatriotes congolais, auprès de nos collègues, de nos amis. Parce qu'ici, en Europe, en France, par exemple, j'ai connu des couples de classe moyenne plutôt aisée. Le mari travaille, il est cadre. La femme est enseignante. Mais il faut un mariage, somme toute, humble, modeste. Ils se contentent de se marier à l'église
puis ou à la mosquée, ou à la synagogue, et ils font juste une petite réception au restaurant et c'est fini. Pourquoi toutes ces strass, ces paillettes? D'accord? Vous voulez impressionner qui? Les Congolais. Je peux pas comprendre ça, en fait, ce délire. D'accord? Et je ne pointe pas seulement du doigt mes semblables. Personnellement, j'ai failli aussi me marier au Congo. Et j'allais aussi céder à cette pression sociale. Parce que je comptais personnellement dépenser au moins 20 000 $. Et 20 000 $, ça fait... donc 10 000 $, c'est 28 millions de francs congolais. Et 20 000 $, du coup, ça fait plus de 55 millions de francs congolais. Je m'apprêtais à dépenser pour les fiançailles, pour la dot et pour la fête, en fait, dans une salle avec DJ, traiteur, voiture de luxe et tout. Finalement, heureusement, il s'est passé ce qui devait se passer. Dieu lui-même, il sait pourquoi. Je suis revenu à la raison. Parce que ces 20 000 $, je ne les avais pas forcément dans mon compte. Et c'est ainsi que on s'apprête à faire des bêtises financièrement, à s'endetter. Parce que ces couples qui se marient là, comme des princes, ils prennent des crédits, d'accord? Ils contractent des dettes. Après le mariage, après la lune de miel, il faut les rembourser, ces dettes. D'accord? Pour une fois, faites comme les Occidentaux, faites comme les Français. Le mariage, certes, c'est le plus beau jour de votre vie, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'endetter, vider son compte en banque, contracter des crédits pour impressionner les gens qui n'ont rien à faire de vous. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, d'accord? On ne dit pas que le mariage, c'est interdit aux pauvres, non. Mais il faut un minimum quand même, tu vois. Pour se marier, il faut quand même avoir un petit travail, un petit CDI, d'accord? Qui ne paye pas de mine, hein, un petit SMIC, quoi, un salaire minimum. Il faut aussi que sa femme ait un travail. Parce que le but du mariage, c'est pour fonder une famille. Et comment vous voulez accueillir vos enfants si vous-même, vous commencez la vie avec des dettes à cause de votre mariage? Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. Surtout, dites-nous dans les commentaires si vous aussi, vous connaissez des gens qui sont mariés comme des princes qui ont dépensé des millions pour impressionner, pour avoir des belles photos sur Facebook, Instagram, et à la fin, aujourd'hui, ils galèrent. Et s'apprêtent même à divorcer à cause des problèmes d'argent résultant de leur mariage luxueux. Parce que aujourd'hui, aussi bien en France qu'en Afrique, même au Congo, les problèmes d'argent, c'est devenu la première cause de divorce devant l'infidélité et l'incompatibilité d'humeur. Donc, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire. On parle de la spiritualité africaine, de l'actualité africaine. On parle aussi de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains et des Afro-descendants. On parle aussi de tous les tabous de notre communauté et de nos coutumes. Je suis Sébastien Batibanga. Si vous voulez me soutenir afin que je développe cette chaîne, que j'achète le matériel adéquat, sophistiqué, afin d'améliorer mes vidéos,
Il y a mes contacts dans la description. Mais surtout, vous pouvez vous abonner en activant la cloche de notification, ça ne vous coûte rien. Et regardez toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Nous sommes ensemble en fait. Vive les mariés, mais soyons sages et prudents, d'accord? Peace out.